Voilà le premier spectateur. Bienvenue à toi. Je suis Adolf Hipster et je suis là pour vous servir du travail de qualité homologué. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de littérature, de revenir à cet élément essentiel de qui a été un moment essentiel dans ma vie. Et j'ai envie de partager quelques textes avec vous. Certains dont je me souviens pas très bien, mais je me souviens globalement du livre. Ou alors le livre d'auteur dont je connais un peu l'œuvre, mais dont j'ai choisi des textes qui me parlent beaucoup. Euh, Wikipédia est mon ami. Si je vais vous sortir deux trois fun facts, enfin fun facts, c'est pas des auteurs très drôles, mais si je vais vous sortir deux trois trivia sur les écrivains et écrivaines sur lesquels on va parler, je suis très progressiste, hein. J'ai choisi une auteure aussi, pas seulement que des bonhommes, quoi. Et pourtant, il va y avoir de la testostérone à certains moments. Enfin, ouais, on va essayer. Euh, on va immédiatement commencer. Bon, déjà par vous avez rien vu, mais c'est une boisson énergisante, hein. Je sais bien que c'est l'heure de l'apéro, mais quand même, je vais pas faire un live bourré. Déjà qu'à la base, je suis con, donc... Ok. Alors, je sais que c'est un auteur qui peut prêter à controverse chez les gens qui connaissent un petit peu l'histoire du Gus. C'est Jida Krishnamurti. J'étais sûr que j'allais me gourer en le disant, pourtant je le retiens bien, il n'est pas trop compliqué. Briller de sa propre lumière. En fait, Krishnamurti, d'après ce que j'ai... Oups là, pardon. Krishnamurti, d'après ce que j'ai compris, est une sorte de sage et de conférencier, comment on pourrait dire ça? Ouais, on va dire en gros, il a discuté avec beaucoup de monde et il a ramené un peu sa fraise sur tout et n'importe quoi. D'après ce que j'ai compris, c'était un Gus pas toujours très net, mais finalement, les bouquins de développement personnel indiens, je veux dire, il n'y en a pas des millions. Et puis, bon, le mec est indo-britannique. Et ben, j'ai pas pu choisir un passage en particulier. Parce qu'il y a trop de chapitres qui sont, comme on va dire, un petit peu cryptiques, comme ça, un petit peu. Parce que l'essolement état d'un esprit éveillé, c'est compliqué quand même. Bah, attention et concentration. Ça, c'est très bien qu'on puisse parler de ça, puisque je suis moi-même atteint d'un déficit d'attention, donc je peux vous dire que c'est extrêmement dur l'exercice auquel je me livre maintenant. Mais bon, hein, on verra bien. Donc c'est un chapitre qui s'appelle Attention et concentration, je l'ai déjà dit, attention, je me répète. Et je vais vous en lire un passage. Alors, si vous le voulez bien, reprenons le sujet de la méditation et la totalité de son contenu. En Orient, la méditation est un événement quotidien très important pour les personnes qui ont examiné profondément cette question, laquelle n'est peut-être pas en Occident aussi urgente et grave, mais comme elle englobe la totalité du processus de la vie, je pense que nous devrions considérer ce qu'elle implique. Ainsi que je le disais, il serait futile et vain de s'en tenir à des discours de demeurer au niveau verbal, de prêter à cette question qu'une attention intellectuelle équivaudrait à suivre un cercueil jusqu'à sa tombe. Mais si l'on y pénètre très profondément, elle révèle ce que la vie a de plus extraordinaire. Je me propose d'ouvrir ne serait-ce que le premier chapitre, et d'ailleurs ce livre n'est pas un ouvrage achevé, bon bah c'est bon de le savoir, merci, car le processus total de la vie n'a pas de fin, ok. Mais nous examinerons nos découvertes au fur et à mesure qu'elles surgiront. Nous approfondirons notre exploration ainsi que, vous le verrez, je pense d'abord qu'il est nécessaire de comprendre ce que veut dire penser positivement. Aïe, aïe, aïe. Je n'emploie pas le mot négatif et positif en les opposant l'un à l'autre. Ah, c'est bien ça.
La pensée de la plupart d'entre nous sont positives. Nous accumulons, nous additionnons, et lorsque ça nous convient, nous nous soustrayons. La pensée positive est imitative, conformiste, elle s'insère dans le cadre de la société ou dans celui de nos désirs. Cette pensée positive satisfait la plupart d'entre nous, mais à mon sens, elle n'amène nulle part. La pensée négative n'est pas à l'opposé de la pensée positive. C'est un état tout autre, un processus différent, et je pense qu'il est important de le comprendre clairement avant d'aller plus loin. Penser négativement, c'est dénuder l'esprit totalement. Ouais, dénuer ou dénuder? Non, dénuder. C'est faire en sorte qu'il se calme, cet entrepôt de réaction qu'est le cerveau. Encore un petit paragraphe. Vous avez certainement remarqué que le cerveau est très actif, en perpétuelle réaction. Il est obligé de réagir sans quoi il mourrait, et au cours de ces réactions, il engendre des processus positifs que nous appelons pensées positives, mais qui sont des systèmes mécaniques de défense. Si vous avez observé votre façon de penser, pouvez-vous vous rendre compte que ce que je dis est très simple. On va arrêter par là, peut-être que je vais faire un autre passage plus tard, mais en gros, c'est assez hors norme en fait, pour un mec qui a parlé avec des puissants, qui a parlé avec des gens voilà, de renommée, qui a fait des conférences gigantesques, qu'on pourrait apparenter à du développement personnel un peu New Age, comme ça, même si c'est pas du tout l'époque du Gus. Mais en gros, il pèse et sous-pèse l'intérêt véritable des positivistes, des gens qui sont là en train on va dire de triturer la matière intellectuelle pour en faire ressortir quelque chose de finalement quelque chose d'assez factice, superficiel. Cette pensée positive, moi j'y ai jamais cru en fait, parce que je suis plus dans l'aspect de la pensée, pas réaliste, mais je suis hyper cartésien comme type. Je suis pas athée, mais je suis ni agnostique, je suis non-croyant. Et même si je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, que ça ne m'empêche pas de lire des livres traitant de sujets religieux, mais c'est pas là que je trouve le plus d'intérêt, même s'il y a effectivement beaucoup à apprendre des religions pour mieux comprendre l'homme justement. Et les hommes qui étaient derrière les livres, ou le livre, enfin ça dépend comment on envisage la chose. Non mais je crois que Krishnamurti finalement c'est... Là, on va aller encore un petit peu plus loin. Je pense qu'on va creuser un petit peu. Non pas par le manque de qualité de l'ouvrage, mais surtout par l'aspect profond et extrêmement... Là aussi, on rentre dans une sorte de spiritualité, parce que le prochain livre que je vais vous montrer, c'est celui de Simone Weil, La pesanteur et la grâce. Donc en fait, il faut bien voir qu'il y a un W, donc ce n'est pas la politicienne et féministe qui est morte l'année passée, je crois, française, qui était quand même une femme politique, malgré des fois des prises de position un peu, comment on va dire ça, progressiste aussi, mais finalement quelque part assez vain pour certains combats. Bon, l'IVG, tout ça, la pilule, moi je trouve ça plutôt positif, quoi. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Après, on peut être pour, on peut être contre. Moi, j'ai pas encore pris ma décision par rapport à ce genre de phénomène et de pratique. C'est quelque chose qui est beaucoup trop de l'ordre de l'éthique pour moi, et ayant une grande tenant une grande importance à l'éthique, et à ma propre éthique, j'essaye de prendre un peu de recul par rapport à ce sujet, parce qu'il n'est pas toujours évident à traiter en fait. C'est un sujet super qui prête à mort à controverse. Si maintenant j'allais sur Twitter, je ne suis pas sur Twitter, donc ne cherchez pas Adolf Hipster sur Twitter, je n'y suis pas. Et que je disais l'IVG c'est trop cool, comme ça après les meufs elles sont libres et tout, elles disposent de leur corps, ou alors je dis le contraire, putain c'est de l'infanticide, etc. Shitstorm dans les deux sens.
Parce que le débat est tellement est devenu tellement comment on va dire émotionnel et émotionnalisant, je sais pas si ça se dit, mais bref, on m'a compris. Donc on va retourner au livre de Simone Weil, La pesanteur et la grâce, chez Agora. Enfin, c'est la collection un peu philo de chez Pocket. Pocket qui font quand même des livres putain de stylés des fois. Euh, Ah, j'ai même encore le livret de l'ouvrage jusqu'où j'ai lu les 50 premières pages qui étaient et ça date, je l'ai acheté quand le bouquin? J'ai acheté un peu ouais, presque un an et demi et j'ai lu 50 pages. Bon, c'est un peu le cas de beaucoup d'ouvrages pour moi. Euh, je vais peut-être pas tout de suite lire un passage. Je vais peut-être juste regarder un petit peu deux trois informations peut-être un peu, qui peuvent être un petit peu intéressantes à propos de Simone Weil. Attendez, je vais juste le retour caméra. Est une philosophe humaniste, professeur écrivain et sœur cadette du mathématicien André Weil. Alors elle est née en 1909 et à Paris. Et elle est morte à Ashford, Angleterre, en 43. Putain. Ouais, elle a, bah finalement, quand c'est écrit sans élaborer aucun système nouveau, elle fait de la philosophie une manière de vivre pour nous, non pour acquérir des connaissances, mais pour être dans la vérité. Euh, Ce qui pourrait mélanger un petit peu la philosophie antique, c'est-à-dire qui se pratique par le geste, et par le verbe. Et aussi, si on voit bien un intérêt aussi dans le... Attendez. Dans la vérité, il y a aussi une question religieuse, effectivement. Être en vérité, c'est... Voilà. Marxiste antistalinienne, d'accord. Elle est l'une des seules philosophes à avoir vécu dans sa chair la condition ouvrière, excusez-moi, militante syndicale. Alors elle a été proche de groupes trotskistes et anarchistes. Moi je kiffe bien. Mais sans jamais adhérer à aucun parti politique. Là, justement, là c'est très intelligent, justement, c'est d'avoir des opinions politiques, des opinions éthiques et ne pas vraiment, on va dire, cristalliser toute sa pensée dans un seul... dans une seule vista, peut-être un petit peu trop unilatérale. Euh, alors, écrivain notamment, la révolution prolétarienne, putain, la critique sociale, puis engagé dans la résistance au sein des milieux gaullistes de Londres. La vie, compassion instinctive envers les déshérités dont elle voulut toujours partager le malheur. Juive agnostique, elle se convertit à partir de 1936 à l'amour du Christ et ne cesse plus de l'affronter. Dès lors d'approfondir sa quête de spiritualité chrétienne. C'est vrai que là, c'est un geste assez fort, pour l'époque surtout. Après, est-ce qu'on parle en 36, est-ce qu'on parle d'une reconversion opportuniste par rapport à ce qui se passait en Europe? Enfin non, je pense pas. C'est une personne qui a l'air beaucoup trop profonde et beaucoup trop investie par son rôle intellectuel et émotionnel que je vois mal comment elle pourrait effectivement avoir fait ça de manière trop intéressée, ou intéressée tout court d'ailleurs. Euh, Ce livre, La pesanteur et la grâce, est très difficile à expliquer, donc je vais vous lire le quatrième de couverture parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi et pour vous.
Parti de la philosophie pour entrer en religion, né dans une famille d'origine juive pour se rapprocher du christianisme, bah ça je viens un peu de le dire, Simone Veil a suivi un parcours étonnant qui l'amènera d'un statut de jeune fille de la bourgeoisie aux confins de la plus atroce misère matérielle, putain, j'allais dire sociale, bon, peut-être pas. Animée d'une soif d'absolu, qui l'a fait vivre comme d'autres vivent de pain, elle rend compte dans ses récits de cette aventure exceptionnelle la pesanteur et la grâce, recueil de ses pensées et de ses réflexions les plus intimes, témoigne de son exigence et de ce destin. Conçu comme une succession de réflexions sur des thèmes variés, mais dont la cohérence est frappante, ce livre constitue une remarquable initiation à son œuvre. Ouais, je pense que ça peut être un bon livre. L'attention et la volonté. Mais qu'est-ce qu'on étudie dans tout ça avec l'attention? Balance et levier, bof. Bon, on va parler un peu religion, parce que là, il y a un chapitre qui s'appelle La Croix, donc on va quand même y aller. Alors là, effectivement, on a de la morale chrétienne. Hein. Quiconque prend l'épée périra par l'épée, et quiconque ne prend pas l'épée ou l'âge périra sur la croix. Ouais, ça c'est chaud, ça. Le Christ guérissant des infirmes, ressuscitant des morts, c'est la partie humble, humaine, presque basse de sa mission. La partie surnaturelle, c'est la sueur du sang, le désir insatisfait de consolation humaine, la supplication d'être épargné, le sentiment d'être abandonné de Dieu, l'abandon au moment suprême de la crucifixion. Quel abîme d'amour des deux côtés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu... Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là est la véritable preuve que le christianisme est quelque chose de divin. Et pour être juste, il faut être nu et mort, sans imagination. C'est pourquoi le modèle de la justice doit être nu et mort. La croix seule n'est pas susceptible d'une imitation imaginaire. Il faut un homme juste à imiter pour que l'imitation de Dieu ne soit pas un simple mot, mais il faut... pour que nous soyons portés au-delà de la volonté, que nous puissions pas vouloir l'imiter. Ah putain, c'est chaud à lire. On ne peut pas vouloir la croix. Vouloir la croix. On pourrait vouloir n'importe quel degré d'ascétisme ou d'héroïsme, mais non pas la croix qui est souffrance pénale. C'est... Putain. C'est ceux qui ne conçoivent la crucifixion que sous l'aspect de l'offrande en efface le mystère salutaire et l'amertume salutaire. Souhaiter le martyr est beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu. La croix est infiniment plus que martyr. La souffrance la plus pure, la plus purement amère, la souffrance pénale, comme garantie d'authenticité. La croix, l'arbre du péché, fut un vrai arbre. L'arbre de vie fut une poutre. Quelque chose... pas mal ça. Quelque chose qui ne donne pas de fruits, mais seulement le mouvement vertical. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé et il vous attirera à lui. On peut tuer en soi l'énergie vitale en conservant non seulement le mouvement vertical, les feuilles et le fruit ne sont pas du gaspillage d'énergie. Si on veut seulement remonter à Ève et à Adam, on voulut chercher la divinité dans l'énergie vitale, un arbre, un fruit. Mais elle nous a préparé sur du bois mort, géométriquement équarri, ou pend un cadavre. Le secret de notre parenté à Dieu doit être cherché dans notre mortalité. Intéressant. Dieu s'épuise à travers l'épaisseur infinie du temps, de l'espace, pour atteindre l'âme et la séduire. Si elle se laisse arracher, ne fût-ce durée d'un éclair, un consentement pur et entier, alors Dieu en fait la conquête. Et quand elle est devenue une chose entièrement à lui, il l'abandonne. Il la laisse complètement seule. Elle doit à son tour, mais à tâtons traverser l'épaisseur infinie du temps et de l'espace à la recherche de celui qu'elle aime. C'est ainsi que l'âme refait en sens inverse le voyage qu'a fait Dieu vers elle, et cela, c'est la croix. Putain, c'est vachement... Waouh! Il y a un souffle épique dans cette philosophie teintée de théologie. C'est quand même assez... baisse un tout petit peu la lumière. C'est quand même assez cool. Là, franchement, je sais pas quoi dire. C'est déjà, c'est soutenu. Encore plus que Krishnamurti. Et waouh! Franchement, faut que je le termine. C'est costaud, mais c'est pas inaccessible non plus. C'est pas Wittgenstein, des trucs comme ça, quoi. Donc, perso, moi, je trouve ça assez cool.
On a fait 2 bouquins. Je referai la suite plus tard, car je commence déjà à fatiguer un peu. Mon trouble de l'attention, bah, on en a parlé dans les ouvrages cités. Bah, il est bien présent, et ce genre d'exercice pour moi, de parler en continu avec un langage que j'essaye de faire le plus propre et le plus compréhensible possible, sans me perdre dans des circonvolutions, des inside jokes même, comme je dis, pas des private jokes, mais des trucs qui ne font rire que moi. Et surtout des choses un petit peu... Comment dire, qui manquent tout simplement de... J'arrive pas à dire, pas de vérité, mais de... Putain, je trouve pas le mot. Quand je trouverai le mot... Là, pardon. Quand je trouverai le mot authentique, voilà. J'essaye de rester authentique par rapport à mes lacunes littéraires, par rapport à ce que j'ai aimé, par rapport à ce que j'ai détesté. Je suis rarement de mauvaise foi dans les... À part quand je suis un peu taquin, mais je sais que sortir un livre, c'est jamais évident. Enfin, j'imagine, parce que j'en ai moi-même jamais sorti. En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit live apéro. Hein, j'espère que vous avez kiffé. Adolf Hipster sera de retour bientôt pour de nouvelles lectures, pour vous jouer de mauvais tours. Non, c'est la team caquette, c'est pas pour moi. Allez, tout de bon, et à bientôt.